Béni sois-tu, Seigneur. Dans Nombre 6, à partir du verset 22, il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Voici comment Dieu a parlé à ses serviteurs afin qu'ils bénissent le peuple de Dieu. Et c'est ainsi que nous-mêmes, nous voulons accorder avec cet ordre de Dieu. Et nous voulons bénir le peuple de Dieu dans toutes ses entreprises. Que Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec vous tous les jours de votre vie. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent encore tout le long de cette année. Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce pour te remettre entre tes mains ce mois de juillet. C'est le 7e mois de l'année et je veux t'adresser cette prière, cette confession de foi, afin que tu déverses ta bénédiction dans nos vies. Seigneur, nous déclarons en ce nouveau mois de juillet que nous allons tout surmonter par ta force et ton bras tendu sur nos vies. En ce nouveau mois, tu vas nous éclairer sur notre réelle identité en Christ et nous démontrer qui nous sommes en toi et tout ce que nous pouvons accomplir lorsque nous prenons conscience de cela. Mes bien-aimés, associez-vous avec ma prière pour votre propre vie. Juillet, c'est J. J comme je peux tout. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de la paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Oui, je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors, Seigneur, je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mes bien-aimés, qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Oui, fortifiés à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérants et patients. Je puis tout par celui qui me fortifie, nous dit la parole. Je puis tout par celui qui me fortifie. Oui, je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Mes bien-aimés, dans certains moments que nous passons dans notre vie, nous sommes heureux et pleins de force. Tout nous sourit.
de nouvelles choses se présentent devant nous et nous les accomplissons avec succès. Mais il y a d'autres périodes dans notre vie où nous nous sentons comme assaillis par les problèmes et les difficultés de toutes parts. Nous nous sentons oppressés, agressés, emprisonnés dans une multitude d'épreuves qui surgissent de toutes parts, comme un matelot qui se retrouve au milieu d'une immense tempête et qui voit l'eau entrer et submerger sa barque. Nous ne parvenons plus à aimer nos proches comme il se doit. Nous ne sommes plus capables de voir la lumière au milieu de notre nuit sombre. Nous n'arrivons même plus à dialoguer avec notre conjoint sans que cela éclate en dispute incontrôlable. C'est alors qu'une autre épreuve, encore plus dure que la première, vient s'ajouter à la balance de celle qui nous pèse déjà sur le cœur. La maladie survient, les difficultés financières, les déceptions dans la famille, les problèmes avec les enfants, la perte d'un emploi, les doutes, les angoisses, les insomnies. Tout s'enchaîne comme un tourbillon qui semble nous entraîner inlassablement vers le fond de l'abîme. Nous ne voyons plus aucune issue à tout cela, et comme si cela ne suffisait pas à notre douleur, bien souvent, nous avons même le sentiment de passer les plus terribles épreuves de notre vie seuls, dans une parfaite solitude et totalement incompris par nos proches. Mais bien-aimés, peu de gens ont vécu avec autant d'intensité de joie et de souffrance, avec autant de succès et d'incompréhension que l'apôtre Paul pendant sa vie ici-bas. Pourtant, il a parfaitement réussi à poursuivre sa mission avec courage, comme un super-héros en quelque sorte. Mais Paul, qui nous donne ses précieux conseils, n'était qu'un simple homme, comme vous et moi. Bien souvent, il se sentait faible, fragile, incapable, tout en possédant un incroyable secret qui lui permettait de surmonter n'importe quelle épreuve et de déclarer ainsi « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Oui, je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux tout surmonter, n'importe quelle difficulté, n'importe quel problème, n'importe quelle adversité qui se dresse devant moi. Je peux la surmonter par celui qui m'en donne la force. Mais bien-aimés, c'est encore ce que nous murmure le Saint-Esprit aujourd'hui, à chacun d'entre nous, lorsque nous sommes au milieu de nos épreuves et de nos combats les plus durs. Si l'apôtre Paul, qui était de la même nature que nous, y est arrivé, pourquoi toi, mon frère, pourquoi toi, ma sœur, ne pourrais-tu pas y arriver ? Mais bien-aimés, ne laissons pas nos faiblesses nous emporter loin de la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Laissons-le nous fortifier en tout temps et nous relever de toutes nos épreuves. La victoire est à notre portée, mes bien-aimés. Qui pourra s'en saisir aujourd'hui ? Qui ? Oui, elle est à notre portée. Qui se laissera envahir par la force du Saint-Esprit pour gagner son combat et sortir victorieux pour la bataille qu'il mène en ce moment ? Lorsque Paul était dans cet état de faiblesse, il ne cessait de repasser dans son cœur « Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Oui, je peux faire face à tous mes problèmes et à toutes mes difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Oui, je puis tout par celui qui me fortifie. Je vais y arriver. Je peux le faire. Oui, il avait découvert au milieu de toutes ces épreuves incroyables cette vérité que Jésus était constamment à ses côtés quoi qu'il se passe et que jamais il ne l'aurait laissé tomber. Même quand tout le monde t'abandonne, mon frère, ma sœur, sache que tu n'es jamais seul. Jésus lui restait proche de Paul. Il lui donnait cette certitude et le poussait à affronter à n'importe quelle épreuve par la force qu'il lui communiquait au moment même de l'épreuve. Mais bien-aimés, nous aussi, nous servons le même Dieu avec la même puissance. Ce secret de Paul peut aussi être le nôtre. Il peut être le tien aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Je puis tout par celui qui me fortifie. Parle à l'Esprit qui te fortifie aujourd'hui. Parle-lui et déclare « Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux faire face à n'importe quel problème, à n'importe quelle difficulté grâce au Christ qui m'en donne la force. Je peux tout. Oui, je reconnais que je peux tout. Je peux tout
quand je reconnais mon Dieu et lui laisse toute la place au milieu de mes souffrances. C'est alors que lui-même me porte dans ses bras et me communique sa force pour surpasser mes souffrances, qu'elles soient charnelles ou émotionnelles. Je peux tout quand je vis dans l'amour et la communion avec mes frères et mes sœurs, car c'est alors que cette parole de l'Écriture prend toute sa dimension. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Oui, je suis au milieu d'eux. Jésus vient au milieu de nous comme il l'a promis. Et je me sens soutenue par la force de l'unité du corps de Christ. Je peux tout quand je me mets à vivre les paroles de l'Évangile. Elles me font découvrir mon chemin à parcourir. Elles m'apprennent la vraie vie et me donnent la confiance. C'est alors que j'aurai la force d'affronter toutes mes épreuves personnelles, mais aussi celles du monde autour de moi. La vérité est que nous pouvons tout surmonter, tout avec la présence du Tout-Puissant à nos côtés. Oui, mes bien-aimés, nous pouvons tout surmonter. Je peux tout surmonter par celui qui me fortifie. Répète-le avec moi, disons-le ensemble, déclarons-le ensemble, que le ciel entende ça, que la terre entende ça. Je peux tout par celui qui me fortifie. Et même si certaines choses dans ma vie prennent du temps à s'accomplir ou ne se matérialisent pas, au moment même où je parle, je vais continuer à croire en l'incroyable bonté et fidélité de mon Dieu. Je vais continuer à espérer en lui, car il veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse. Je peux tout par celui qui me fortifie. C'est pourquoi, en attendant l'accomplissement de ses promesses, je veux continuer à maintenir une bonne attitude devant le trône de sa grâce. Je veux continuer à le louer. Je veux continuer à l'adorer et à le remercier, car il prend bien soin de moi et de ma famille. Mes bien-aimés, continuons à déclarer ensemble au milieu de nos épreuves et de nos difficultés, quelle que soit leur force et quelle que soit leur puissance. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux faire face à toutes les difficultés qui se dressent devant moi grâce au Christ qui m'en donne la force. Oui, je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Et pendant que nous déclarons ces mêmes paroles, je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux t'assurer, mon frère, ma sœur, que Dieu étendra sa main toute puissante et te délivrera de tout ce qui t'empêche d'avancer pour prendre possession de ton héritage et d'entrer enfin dans tes plans. Oui, je peux tout par celui qui me fortifie. Déclare-le sans cesse, inlassablement, jusqu'à ce que l'abattement te lâche, jusqu'à ce que le découragement te lâche. Dis-le inlassablement, je peux tout par celui qui me fortifie. Je ne vais rien lâcher, je vais continuer à avancer, je vais continuer à croire, car je peux tout par celui qui me fortifie. Il m'en donne la force, il m'en donne la puissance. Je peux faire un pas de plus encore aujourd'hui. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux y arriver, je peux recevoir ma victoire, je vais recevoir ma guérison, je vais recevoir ma délivrance, je vais recevoir ma liberté, je vais être restauré, car je peux tout par celui qui me fortifie. Et pendant que je parle ainsi, pendant que je les déclare, la puissance du Saint-Esprit descend sur moi et me remplit de force. Il me revêt de force et de puissance et je peux tout affronter par celui qui me fortifie au nom puissant de Jésus. Juillet, c'est aussi U. U comme un Dieu tout-puissant. Mes bien-aimés, pendant que nous déclarions « Je peux tout par celui qui me fortifie », nous nous rappelons que nous servons un Dieu tout-puissant. Oui, un Dieu tout-puissant, extrêmement puissant, un Dieu redoutable, un Dieu surprenant, un Dieu tout-puissant. Il s'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Il a tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. C'est un Dieu tout-puissant. Il n'est pas limité par le temps, car il est sous son contrôle. Il est le maître du temps. C'est lui qui a établi les temps, les jours, les années. Il n'est pas limité par les éléments, car ils lui obéissent. C'est un Dieu tout-puissant qui a établi des limites pour la mer afin qu'elle ne les dépasse point.
C'est un Dieu tout-puissant qui ordonne aux étoiles de briller pour éclairer la nuit tout entière. C'est un Dieu tout-puissant qui commande aux nuages de déverser la pluie en son temps, de la première à la dernière saison. C'est un Dieu tout-puissant qui revêt les plus belles fleurs des champs d'habits somptueux pour paraître dans les champs. Oui, nous servons un Dieu tout-puissant. C'est lui aussi qui fait croître ou sécher la nature tout entière selon son beau vouloir. C'est un Dieu tout-puissant. Il l'est encore aujourd'hui. Oui, il le sera toujours. Un Dieu tout-puissant qui fend les montagnes en deux, qui ouvre la mer en deux, qui retarde ou avance le parcours du soleil, qui stoppe la pluie pendant des années ou fait pleuvoir en un instant des pluies torrentielles. Mais bien-aimés, nous servons un Dieu tout-puissant, un Dieu sans limite, à qui rien n'est impossible. Il est sans aucune mesure, il ne peut être sondé, il ne peut être égalé. Il fait bien au-delà de tout ce que nous pensons ou même imaginons. C'est un Dieu tout-puissant, un Dieu tout-puissant à qui rien n'est impossible. Même la mort a été vaincue. Oh mort, où est ta victoire? Où est ta victoire face à ce Dieu tout-puissant? Ce Dieu tout-puissant nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous sauver, pour sauver l'humanité tout entière. Et à ceux qui l'ont reçu dans leur cœur, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais bien-aimés, nous servons un Dieu tout-puissant. Jésus-Christ a vaincu la mort. Il était mort et voici maintenant, il est vivant. Il détient les clés de la mort et du séjour des morts. Il a dépouillé les principautés, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par l'œuvre de la croix. Nous servons un Dieu tout-puissant. Il a donné à tous ceux qui croient le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra leur nuire. Rien ne pourra leur nuire, rien ne pourra leur nuire. Nous servons un Dieu tout-puissant, tout-puissant, un Dieu à qui tout est possible, un Dieu qui établit des projets de paix et de bonheur sur ses enfants. De paix et de bonheur, mes bien-aimés, de paix et de bonheur. Il veille sur sa parole pour l'exécuter, pour qu'elle accomplisse tous ses desseins. Son amour est infini, sa force est sans pareil, il ne change pas. En lui, il n'y a pas l'ombre d'une seule variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, nous servons un Dieu tout-puissant. Un Dieu à qui rien n'est impossible. Là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Sa puissance est sans égale. Sa miséricorde s'étend sur toute la terre. Il sauve les perdus. Il pardonne les pécheurs. Il acquitte les débiteurs. Il délivre les captifs. Il rend libres les prisonniers. Nous servons un Dieu tout-puissant qui libère les opprimés, guérit les cœurs brisés. Il fait justice à la veuve et à l'orphelin. Il fortifie celui qui tombe en défaillance. Il défend les faibles. Il relève celui qui tombe. Oui, nous servons un Dieu tout-puissant. Il prend soin des pauvres. Il récompense celui qui le cherche. Il restaure celui qui est détruit. Il guérit toutes les maladies. Il guérit toutes les maladies. Il n'y en a pas une qui puisse lui échapper. Il guérit toutes les maladies. Il a versé son sang pour toutes nos maladies. Il guérit encore aujourd'hui. Il veut se révéler à toi, mon frère, ma sœur, pour comme il est, un Dieu tout-puissant, à qui rien n'est impossible. Nous avons un Dieu tout-puissant. Il est invincible et incomparable. Un Dieu tout-puissant, que personne sur terre ni dans le ciel ne lui est semblable. Nous servons un Dieu tout-puissant. Un Dieu tout-puissant, tout-puissant, tout-puissant. Voilà de quoi est capable mon Dieu. Voilà de quoi est capable ton Dieu. Mon frère, ma sœur, voilà de quoi est capable notre Dieu. Il est un Dieu tout-puissant, sans aucune limite. Ne le limite pas dans ta vie, mon frère, ma sœur. Ne le limite pas dans ta vie et tu verras à quel point il est un Dieu tout-puissant, à qui rien n'est impossible. Un Dieu tout-puissant qui accomplira des miracles dans ta vie, mon frère, ma sœur. Laisse-le faire, laisse-le te diriger, laisse-le t'envahir de sa toute-puissance par son esprit et crois en lui, car il est un Dieu tout-puissant, à qui rien n'est impossible.
rien n'est impossible. Quand on croit en lui, il n'y a aucune limite. Rien ne peut s'opposer à sa toute puissance. Ni sur la terre, ni dans le ciel, tu es vainqueur au nom puissant de Jésus-Christ, car tu sers un Dieu tout-puissant. Juillet, c'est I. I comme infiniment grand. Infiniment grand. Mes bien-aimés, nous servons un Dieu infiniment grand. Si de moi vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils de l'homme dans d'autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers. Ils forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. J'ai donc été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens la richesse incompréhensible de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage, mes bien-aimés. À cause de mes tribulations pour vous, elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà, je vous le répète, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Mes bien-aimés, nous servons un Dieu infiniment grand, infiniment grand. Il est sans pareil et sans égal. Sa puissance ne saurait se mesurer et ses plans être renversés, car nous servons un Dieu infiniment grand, infiniment grand, infiniment grand, un Dieu sans pareil, sans limite. Seigneur, lorsque je m'arrête un instant et que je pense à tout ce que tu as créé, mon cœur ne peut cesser de chanter combien grande est ta majesté. Combien mes yeux contemplent l'univers et sa beauté, tous les êtres que tu as créés. Je ne peux m'incliner que devant ton immense majesté. Tu es un Dieu infiniment grand. Mon âme le reconnaît bien et tout ce qui est en moi veut s'écrier que tu es un Dieu infiniment grand. Je veux te louer, je veux t'adorer, car tu es un Dieu infiniment grand. Oh mon Dieu, mon roi, tu es infiniment grand. Tu es l'Éternel puissant, le roi majestueux. Oh mon Dieu, mon roi, tu es infiniment grand. Ta sagesse pour les hommes est incompréhensible à nos yeux. Qui pourrait comprendre la grandeur de tes plans à l'égard des hommes, à l'égard de l'humanité tout entière? Qui pourrait reconnaître ton immense bonté? Seigneur, tu es un Dieu infiniment grand. Et lorsque je pense à cet amour que tu m'as démontré, en allant à la croix à ma place, en portant la croix à ma place,
Comment ne pas te louer? Comment ne pas te remercier? Oui, Seigneur, tu es un Dieu infiniment grand et puissant. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, mon Dieu est infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de majesté. Il m'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il avance sur les ailes du vent. Il fait du vent ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il établit la terre sur ses fondements. Il ne sera jamais ébranlé. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Oh mon Dieu, tu es un Dieu infiniment grand. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées devant ta puissance et ta majesté. Au lieu où tu leur avais fixé, elles se sont inclinées. Tu as fait poser ces limites que les eaux ne doivent pas franchir, afin qu'elles ne puissent revenir pour couvrir la terre. Tu as conduit les sources du torrent qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De ta haute retraite, tu arroses les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Tu fais germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour le besoin de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es infiniment grand. Tu es infiniment grand. Rien ne t'est impossible. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Que la gloire de l'Éternel se révèle et se réjouisse de ses œuvres tout entières. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles sont fuyantes. Oui, je chanterai à l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel, en ce Dieu infiniment grand. Que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit l'Éternel, loue sa grandeur, loue sa toute puissance, car il est un Dieu infiniment grand, un Dieu infiniment grand, sans pareil, sans égal, un Dieu infiniment grand, à qui rien n'est impossible. Juillet, c'est aussi elle comme limite. Oui, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, j'aimerais te poser cette question. Quelle est ta limite? Quelle est ta limite? On appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. C'est ça sa vraie nature, c'est ça la vraie nature de notre Dieu. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, j'aimerais te donner un précieux conseil. Ne laisse aucune parole que Dieu t'a donnée tomber par terre. Ne les laisse pas s'envoler, ne les laisse pas s'éloigner de toi et tomber dans l'oubli. Mais attrape-les à deux mains et serre-les tout contre ton cœur. Car il parle et tout arrive, comme il l'a annoncé. Il ordonne et elles prennent vie, comme il l'a ordonné. Nous servons un Dieu sans aucune limite, sans aucune limite. Oui, tu as bien entendu, nous servons un Dieu qui n'a aucune limite. Il est le conseiller admirable. Mon frère, ma sœur, tu n'auras jamais de meilleurs conseils que ceux que Dieu veut te donner. Nous pouvons utiliser toutes sortes de belles paroles et faire de grands discours, mais jamais, jamais rien ne pourra égaler une seule parole qui vient directement de ce Dieu qui ne possède aucune limite. C'est pourquoi je t'encourage aujourd'hui, mon frère, ma sœur, à rester attentif à la voix de l'Éternel, car il veut lui-même briser tout ce qui s'oppose à sa volonté pour ta vie. Il veut briser toutes tes limites. Il veut briser toutes les limites, tout ce qui te freine, tout ce qui te bloque, tout ce qui te barre le chemin pour avancer dans ses voies.
Encore aujourd'hui, il va te parler, il va te conseiller, te guider, t'aiguiller sur le chemin que tu dois suivre, la direction que tu dois prendre et les décisions que tu dois entreprendre. Il a encore une bonne parole pour toi, une parole bien précise pour chacun de ses enfants. Il a une parole pour chacun de nos besoins. Il a une solution pour chacun de nos problèmes. Il a une guérison pour chacune de nos blessures et une restauration pour chaque domaine de notre vie qui a été brisé. Mon frère, ma sœur, je suis ici aujourd'hui pour te dire que Dieu nous demande de nous fortifier dans la foi et de lui faire confiance totalement. Dans toutes nos incapacités, dans toutes nos faiblesses, ne lui mettons aucune limite. Il veut que nous demeurions à l'écoute de sa voix et mettre en pratique tous les merveilleux conseils qu'il nous donne. Et si nous le faisons, nous pourrons alors être les premiers témoins de nos vies changées et transformées pour la gloire de notre Dieu. Dieu a de grands projets pour chacun de ses enfants. Le problème, c'est que bien souvent, nous lui imposons des limites. Nous lui imposons nos limites dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos paroles. Nous lui imposons des limites dans son intervention dans nos vies. Nous voulons lui faire confiance, mais en même temps, nous voulons garder le contrôle de nos vies, le contrôle de nos décisions, le contrôle de nos projets. Mais bien aimé, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Le problème, mon frère, ma sœur, c'est que quand tu gardes le contrôle, lui ne peut pas le prendre. Non, il ne peut pas le prendre. Il ne peut pas prendre les commandes de ta vie. Dieu ne peut pas intervenir à sa manière pour régler ton problème. Il veut que tu lui laisses les commandes et que tu ne lui imposes aucune limite. Il est un Dieu illimité, mais par notre incrédulité, il est limité. Mais bien aimé, il ne peut y avoir deux capitaines qui dirigent le même bateau, sinon il partira à la dérive. Et bien souvent, c'est le constat que nous pouvons faire sur nos vies. Dans certains domaines, nous partons à la dérive et notre vie s'échoue sur les côtes de l'immensité de nos problèmes. Alors aujourd'hui, mon frère, ma sœur, prions afin qu'il n'y ait plus aucune limite qui stoppe l'intervention de Dieu dans nos vies. Laissons Dieu prendre les commandes de nos vies et faisons-lui totalement confiance. Faisons-lui totalement confiance. Il pourra alors nous amener à bon port. Il nous conduira sur ses sentiers de vie et nous ne manquerons jamais de rien pendant notre voyage ici-bas. Alors, voici ce que Dieu a déposé sur mon cœur pour toi, mon frère, ma sœur, aujourd'hui. Entends cette parole. Ce que Dieu demande de toi, c'est que tu crois avant de voir. Que tu crois avant de voir. Que tu aies la foi en lui, une totale confiance en ce Dieu tout-puissant. C'est la base de notre foi. Rappelle-toi ce qu'il est écrit dans Hébreux 11:1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dieu a en réserve pour toi des projets que même si on te les racontait, tu n'y croirais pas. Mais ce qu'il attend de toi, c'est que tu élargisses l'espace de ta tente, déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, non, ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Oui, je te le déclare, tu te répandras à droite et à gauche, et ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Élargis, ne retiens pas, allonge tes limites, que la limite que tu as imposée à Dieu s'élargisse, s'éloigne de toi. Balaie-la de devant de tes yeux. Élargis, allonge l'espace de ta tente. Quelle est la limite que tu as mis à Dieu, mon frère, ma sœur? Pose-toi la question aujourd'hui. Quelle est cette limite que tu lui as imposée? Jusqu'où est-il possible de croire pour toi? Un homme de Dieu a dit un jour, la conception que tu as de Dieu dans ta vie déterminera son action dans ta vie. Alors, ma question pour toi aujourd'hui est, comment vois-tu ton Dieu? Comment le vois-tu? De quoi ton Dieu est-il capable ou non pour toi? Quelles sont les limites que tu as fixées dans ton esprit pour lui agir?
Jésus a posé une question essentielle à ses disciples à un moment de leur parcours. Qui dites-vous que je suis ? Pour moi, la question ne se pose plus, car il m'a aidé à voir au-delà de mes problèmes, au-delà de mes difficultés, au-delà de mes incapacités ou de mes capacités, voire bien au-delà de ce que je pense ou même imagine. Nous avons un Dieu extrêmement grand, à qui rien, je le dis bien, rien n'est impossible. Le seul obstacle qu'il existe entre lui et nous pour son intervention dans nos vies est et il restera toujours notre incrédulité face à ce qu'il pourrait faire dans nos vies. Notre vue est limitée, mes bien-aimés. Souvenez-vous de ce qu'il a dit. Jésus ne fit pas beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Dieu a de grands projets pour toi, mon frère, ma sœur, pour ton couple, pour tes enfants, pour ta famille. Mais la question principale est et restera toujours, le laisseras-tu diriger ta vie comme lui le veut ? Sois fidèle dans les petites choses et il t'accordera de plus grandes, la parole nous dit. Mais bien-aimés, Dieu n'a aucune limite, aucune limite. Je suis ici aujourd'hui pour te dire que ce Dieu que tu sers là n'a aucune limite. Car Dieu renferme de grandes choses dans celles qui nous paraissent à premier abord si minuscules à nos yeux. Il a renfermé l'univers dans un atome et l'arbre dans une semence. Il a renfermé le papillon dans une chenille et l'homme dans une cellule microscopique. Il a renfermé l'éternité dans un instant et l'amour dans un cœur. Il s'est renfermé lui-même dans chacun d'entre nous. Mon frère, ma sœur, je suis ici pour te dire que ce Dieu que nous servons n'a aucune limite. Je viens, mon Dieu, je viens pour faire ta volonté. Oui, déclare-le avec moi, mon frère, ma sœur. Je viens, mon Dieu, pour faire ta volonté et non la mienne, pour obéir à ta voix et croire au-delà de mes limites, au-delà de mes incapacités, au-delà de mes faiblesses, au-delà de mes manquements. Je veux croire. Seigneur, viens briser mes limites. Toi qui es un Dieu sans aucune limite et qui donne sans aucune mesure, bien au-delà de ce que l'on pense ou même imagine. Seigneur, viens me surprendre, viens me réapprendre à te faire totalement confiance. Seigneur, à faire confiance à toute ta volonté, afin que je prenne possession de ma destinée, de tous les plans que tu en réserves pour moi. Seigneur, viens briser toutes mes limites au nom puissant de Jésus-Christ. Juillet, c'est elle comme le malheur. Le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours, toujours. Oui, tu as bien entendu, mon frère, ma sœur, notre Dieu nous en délivre toujours. Quelle que soit la dureté de la difficulté ou de l'épreuve qui se dresse devant toi aujourd'hui, je suis ici pour te dire, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras, lève les yeux vers le ciel, secoue-toi de la poussière de l'abattement qui essaye de s'attacher à toi, secoue-toi de la poussière de la maladie, secoue-toi de la poussière de l'amertume, de la haine, du ressentiment, secoue-toi de la poussière de tes échecs du passé, secoue-toi de la pensée du défaitisme et va de l'avant, tu es né pour gagner. Tu es né pour vaincre, tu es né pour accomplir les plans que Dieu a formés sur ta vie. Ne te laisse pas voler ta destinée. Non, ne te laisse pas voler ta destinée. Bats-toi jusqu'au bout et sors vainqueur de tous tes problèmes et de toutes tes difficultés. Oui, c'est vrai, le malheur traverse souvent nos vies, mais ne te laisse pas submerger par tes pensées, car le premier champ de bataille qui essaye de te submerger est celui de ta pensée. Si tu perds la bataille dans ce domaine, alors tu perdras dans tous les domaines, alors tu perdras tous tes combats. Sois victorieux dans tes pensées. Garde-les captives au regard de la vérité de Dieu. Garde-les sous contrôle. Ne les laisse pas te dominer. Non, reprends le contrôle de tes pensées. Le malheur va essayer de te mettre à genoux, mais toi,
bats-toi, ainsi tu prouveras ta vraie valeur. À chaque fois que tu vas être capable de recevoir des coups et quand même continuer à avancer, quand même continuer à pardonner, continuer à croire qu'un jour Dieu va changer les choses en ta faveur, continuer à remplacer le mal par le bien. Tu seras comme l'or qui passe à travers le feu du fondeur, un or éprouvé et purifié de toute impureté. Mon frère, ma sœur, je déclare sur ta vie que le malheur ne te vaincra pas, qu'il ne va pas te submerger ni t'éloigner des plans parfaits que Dieu a en réserve pour toi, car Dieu va utiliser les épreuves et les difficultés pour te rendre plus fort à chaque fois, à chaque épreuve, à chaque difficulté, pour te faire monter d'un niveau, car la vérité est que le plan qu'il a formé sur ta vie est bien plus grand que ce que tu n'auras jamais osé imaginer. Oui, et que pour l'accomplir, tu as besoin d'être formé, transformé et fortifié pour que cet appel s'accomplisse dans ta vie. Dieu ne veut pas ta perte, mon frère, ma sœur. Cesse de penser de cette manière. C'est pourquoi le malheur n'accomplira pas les desseins sur toi. Dieu n'aime pas te voir souffrir, mais il permet parfois certaines situations pour que tu apprennes à combattre, pour que tu apprennes de tes erreurs et que tu en sortes plus que vainqueur, plus fort. C'est ainsi qu'au travers les problèmes et les difficultés que nous traversons, il nous change, il nous transforme afin de nous rendre plus forts. Il nous rend plus forts, il nous rend forts et inébranlables. Ainsi, lors de la prochaine vague d'attaque, tu sauras comment tu dois l'affronter, comment tu dois la battre, comment tu dois en sortir vainqueur. Oui, c'est vrai, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Dieu l'en délivre toujours. Dieu l'en délivre toujours. Je suis ici, mon frère, ma sœur, pour te dire que Dieu te délivrera de tous les malheurs qui arrivent dans ta vie. Il t'en délivrera toujours. Lève les yeux vers le ciel, réjouis-toi, car ta victoire est proche, au nom de Jésus. Juillet, c'est E. E comme en un instant. Mes bien-aimés, sachez qu'en un instant, Dieu peut tout changer. Il peut tout changer dans ta vie. Dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions. Je vous les ai révélées. Elles sont sorties de ma bouche et je les ai publiées et je vous les ai annoncées depuis bien longtemps. Je vous les avais promises en vous prévenant bien à l'avance. Et tout à coup, elles sont arrivées, elles se sont accomplies. Oui, soudain j'ai agi pour concrétiser ce que je vous avais annoncé. Je vous ai révélé depuis longtemps ces événements. Je vous les avais annoncés avant qu'elles ne se produisent, afin que vous ne disiez pas « c'est mon idole qui les a faites, c'est ma sculpture sacrée ou ma statue en métal fondu qui les a ordonnées ». Oui, tu as bien entendu tout cela. Tout ce que je t'ai annoncé depuis longtemps, constate-le maintenant et reconnais-le dans ton cœur. Mais à partir de maintenant, je t'annonce des choses nouvelles que j'avais gardées cachées à tes yeux, des choses que tu ne connaissais pas encore, des choses qui t'étaient inconnues. Mon frère, ma sœur, quelle est l'épreuve qui atteint ta vie en cet instant ? Quelle que soit la situation en ce jour, ne perds jamais de vue que Dieu a toujours une solution pour te faire sortir de ta situation. Pendant un instant, les épreuves et les difficultés avaient environné ta vie et il t'avait fait croire qu'elles domineraient désormais toute ta vie jusqu'à la fin de tes jours. Mais maintenant, voici ce qui est sur le point d'arriver. Voici ce que l'Éternel déclare sur ta vie. Voici ce qui est sur le point d'arriver. Car en un instant, Dieu change ta vie tout entière. En un instant, Dieu restaure ton âme meurtrie et te restitue tout ce que l'ennemi t'avait volé depuis bien des années. En un instant, Dieu rétablit ton corps fatigué et oppressé par la maladie. Il rétablit ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. En un instant, Dieu te donne une famille alors que tous t'avaient abandonné. En un instant, Dieu remplit tes greniers alors que tu avais pensé mourir de faim.
En un instant, Dieu change le mal en bien et fait concourir toutes choses pour ton bien. Non, il ne t'a pas oublié. Non, il ne t'a pas abandonné. Je suis ici pour te dire qu'il ne t'a pas oublié et il ne t'a pas abandonné. Chasse cette pensée de ton esprit, car il t'a gravé dans la paume de ses mains et tes murs sont toujours devant tes yeux. Cette bonne œuvre qu'il a commencée en toi, il l'achèvera pour l'amener jusqu'au bout avec toi, jusqu'à son plein accomplissement en toi. En un instant, tout peut changer dans ta vie, mon frère, ma sœur. Dieu ne change pas d'avis sur toi. Il ne change pas d'avis sur tout ce qu'il t'a déjà annoncé. Mon frère, ma sœur, s'il t'a promis quelque chose, il l'accomplira certainement. Il l'accomplira certainement. Et s'il te semble que la promesse tarde, eh bien, attends-la. Attends-la, car elle s'accomplira certainement, la parole nous dit. Ne laisse pas le doute venir effacer la promesse que Dieu a relâchée sur ta vie. Non, toutes les promesses qu'il t'a faites, toutes les paroles qu'il a prononcées en son temps s'accompliront dans ta vie, car elles sont soumises à sa divine autorité, aux lois spirituelles qu'il a établies pour régir le monde et tout ce qu'il contient. Oui, Dieu est assez puissant pour accomplir cette promesse qu'il t'a donnée, mon frère, ma sœur. N'aie donc jamais de doute à ce sujet. Je proclame aujourd'hui qu'en un instant, la bénédiction s'attachera à toi et que le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie sur le chemin que tu parcours. Sois béni abondamment, infiniment et bien au-delà de tout ce que tu penses ou imagines, car en un instant, voici la parole de l'Éternel s'accomplira. Juillet, c'est aussi T. T comme trouve ta valeur en Christ. Mon frère, ma sœur, ta vraie valeur est cachée en Christ. Il faut que tu comprennes ces choses. Je suis ici aujourd'hui pour te faire comprendre que ta vraie valeur est cachée en Christ. Et c'est cela que tu dois trouver. Tu dois trouver ta vraie valeur en Christ. Oui, je te le répète, ta vraie valeur est cachée en Christ. Tu ne la connaîtras jamais tant que tu vivras sans Christ. Tu ne pourras jamais savoir qui tu es vraiment tant que tu vivras loin de Christ. C'est lui qui te révélera ta vraie identité, ta vraie valeur. Ta vraie valeur est cachée en Jésus-Christ. Tu dois trouver ta vraie valeur en lui, celui ou celle que tu es vraiment, tes réelles capacités, tes réels points forts, tous les dons que lui-même a placés en toi, toutes les qualités qui sont réellement enfouies au plus profond de toi. Tu ne les trouveras qu'en étant enraciné en Jésus-Christ. Au départ de la création, quand il t'a créé, il a fait de toi un enfant plus que vainqueur. Il a mis en toi cette force qui te fera surpasser toutes les tempêtes qui viendront secouer ta vie. C'est là, c'est déjà en toi. Et peut-être que tu ne le sais pas, ou peut-être que tu n'y penses même pas, ou que tu n'y as jamais pensé, mais tout est déjà en toi et ne demande qu'à être révélé, activé en toi. Trouve ta vraie valeur en Jésus-Christ, ta vraie identité, car elle est cachée en lui. Dieu a fait de toi un enfant plus que vainqueur. Il n'a pas l'intention de te laisser sombrer dans tes problèmes et dans tes difficultés. C'est pourquoi il trouvera toujours le moyen de t'aider, de te montrer le chemin, de te donner de nouvelles forces lorsque tu feras appel à lui. Jusqu'au jour béni où tu vas enfin avoir envie de le connaître plus, de savoir qui il est vraiment et ce qu'il a prévu pour toi, pour ta vie, pour tes enfants, pour ta famille. Quel est le plan qu'il a en réserve pour toi? Quel est le ministère qu'il a défini pour ta vie? Son plus grand désir, mon frère, ma sœur, est de se révéler dans ta vie, pour te faire connaître qui il est vraiment, mais aussi qui tu es vraiment en lui et avec lui. Quand tu t'approcheras plus près de lui et que tu apprendras à le connaître,
tu pourras enfin trouver ta vraie valeur en lui. Qui était caché en lui? Celle ou celui qui était enfoui au fin fond de toi et qui n'avait jamais réussi à rejaillir des profondeurs de ton être. Oui, car tu pourras découvrir au fur et à mesure de ta marche à ses côtés que dans chaque épreuve, chaque problème, chaque difficulté, chaque circonstance négative, il t'avait donné la force et la capacité de l'affronter, avec force et détermination, avec courage et audace. Et là, mon frère, ma sœur, là où il y avait la peur en toi autrefois, maintenant, il y a le courage. Maintenant, tu découvres qu'il y a le courage, l'audace, une force de caractère que tu n'avais jamais vue auparavant. Là où tu avais des difficultés à élever la voix par ta timidité, par tes peurs et tes angoisses, il te donnera une langue bien exercée, comme celle d'un disciple, pour soutenir, relever, encourager et consoler les autres. Là où tu éprouvais de la peur autrefois, une peur telle qu'elle te paralyse, elle te bloque, elle t'empêche même de prononcer un seul mot. Tu trouveras de la force et de l'audace pour affronter chaque circonstance, même les plus difficiles. Oui, tu seras changé, transformé et utilisé pour sa gloire. Mon frère, ma sœur, trouve ta vraie valeur qui est cachée en Jésus-Christ. Ta vraie identité se révélera au fur et à mesure de ta relation avec le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Christ te montrera le chemin. Christ travaillera en toi, à travers toi et autour de toi. Il travaillera ton caractère, il travaillera tes pensées, il travaillera tes paroles, il changera ta façon d'agir et réagir face aux circonstances. Tu ne seras plus pareil, tu seras changé et transformé en une nouvelle personne, et cela se fera au fur et à mesure de ta marche à ses côtés. Voilà pourquoi il est important pour toi, mon frère, ma sœur, ainsi que pour moi, d'apprendre à connaître réellement qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Je le déclare, tu ne seras plus pareil à partir d'aujourd'hui. Si tu prends la décision dans ton cœur de l'accepter comme ton Sauveur et ton Seigneur personnel, et de le suivre jour après jour, d'apprendre à le connaître au travers sa parole, d'avoir un dialogue quotidien avec lui au travers la prière, tu seras une nouvelle personne et tu seras toi-même la première personne à constater ce changement. Tu seras le premier témoin de cette transformation. Tu pourras te rendre compte que tu as pris de nombreuses victoires sur tes peurs, tes angoisses, tes difficultés, tes manquements, tes faiblesses, là où auparavant il y avait l'échec, la peur, l'angoisse, la déception, la culpabilité, l'abattement, le rejet. Maintenant, tu as trouvé ta vraie valeur qui était cachée en Jésus-Christ. Maintenant, tu peux trouver en toi la victoire sur les échecs, le courage face à tes peurs et tes angoisses, la joie de vivre, la paix intérieure, le sentiment d'être enfin aimé pour qui tu es vraiment. Oui, tout cela se trouve caché en Jésus-Christ, caché dans ta relation avec lui. Si tu veux savoir qui tu es vraiment et ce dont tu es réellement capable, eh bien mon frère, ma sœur, cherche le Créateur et confie-toi en lui et tu découvriras vraiment quelles sont tes capacités qui sont enfouies en toi et qui tu étais vraiment, celui qui était caché jusqu'à maintenant. Au départ de la fondation du monde, Dieu nous a formés, mais Satan est venu nous déformer. Mais la bonne nouvelle est que Jésus-Christ est venu maintenant nous transformer. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est lui qui t'a désiré, appelé et cherché. Mais il savait très bien qu'un jour, tu prendrais la décision de toi aussi le connaître plus en profondeur et d'affermir ta relation personnelle avec lui. Mon frère, ma sœur, ce jour, c'est aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui. C'est maintenant que tu prends cette bonne décision de trouver ta vraie valeur en Jésus-Christ. La Bible nous dit que si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur.
Ne te renferme pas sur toi-même et sur tes pensées. Ouvre-toi à cette parole afin qu'elle s'accomplisse dans ta vie. Cours à ses côtés et prends le temps d'avoir un cœur à cœur avec lui pour découvrir qui tu es vraiment en Jésus-Christ. Seigneur, je veux te remettre ce nouveau mois de juillet entre tes mains d'amour. Guide-nous, conduis-nous en toutes choses. Je veux déclarer qu'en ce nouveau mois, je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout accomplir car tu es à mes côtés. Tu es un Dieu tout-puissant, infiniment grand et qui n'a aucune limite, ni dans le temps, ni dans l'espace. Je reconnais que le malheur atteint souvent le juste, mais que tu lui en délivres toujours. Et qu'en un instant, tu peux changer et transformer toute ma vie à tout jamais. Ni le passé, ni le présent ne pourra me séparer de ton immense amour pour moi. Maintenant, je sais qui je suis, car j'ai trouvé ma vraie valeur en toi. Seigneur, nous nous attendons à toi. Viens illuminer nos vies et éclairer notre chemin afin que nous marchions à ta suite dans tous les plans que tu as formés pour notre vie. Bénis-nous au-delà de toutes nos espérances et garde-nous à l'ombre de tes ailes, au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui s'est donné pour nous à la croix. Merci Seigneur pour toutes choses. Amen. Je reconnais que la parole de Dieu est une puissance pour celui qui la proclame. Elle détient tout pouvoir et toute autorité sur le monde naturel et spirituel. C'est pourquoi je veux la proclamer tous les jours de ma vie. Je proclame que désormais je reçois les bénéfices d'une vie bien réglée selon la parole de Dieu et que la main de mon Dieu agira toujours en ma faveur, car je suis son enfant bien-aimé. Quelles que soient les circonstances qui surgissent sur mon chemin, je reconnais désormais que mon Dieu veille sur ma vie, veille sur mon âme et fera toujours concourir toutes choses pour mon bien. Je proclame que la bénédiction est mon partage. Désormais, la joie, le bonheur, la paix, la santé m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je proclame que mon corps, mon âme et mon esprit bénéficieront désormais de tous les bienfaits que procure la proclamation de la parole de l'Éternel. Désormais, je déclare que j'appartiens à l'Éternel, je suis à lui et il est à moi. Désormais, le caractère de Christ s'imprègne de plus en plus en moi. Désormais, je marcherai dans l'empreinte de ses pas et je verrai sa main s'étendre pour me secourir dans toutes mes faiblesses et mes difficultés. Désormais, mes oreilles seront attentives à chaque parole qui sort de sa bouche pour obéir à ses directives et ses conseils. Je déclare que l'Éternel est mon berger et que je ne manquerai de rien. Il me fera reposer dans les lieux paisibles et le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Désormais, il dirige chacun de mes pas sur le chemin qu'il a lui-même tracé pour moi. Il ouvrira des portes que jamais personne ne pourra plus refermer. Il me comblera selon sa grande richesse de tous les biens que j'aurai besoin au moment qu'il a établi pour me bénir. Je reconnais que sa main bienveillante a toujours été posée sur moi et que même si je suis passé par des moments difficiles, jamais il ne m'a abandonné, car il m'aime d'un amour infini. Je le déclare, jamais rien, ni personne ne pourra me séparer de son amour. Peu importe ce que les autres disent et pensent de moi, je sais que mon Dieu m'aime et que mon avenir est entre ses mains d'amour. Désormais, je déclare et je confesse que je suis béni, je suis aimé, je suis guéri, je suis pardonné, je suis fortifié, consolé et restauré tous les jours de ma vie et que Dieu prend bien soin de moi. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.